pas devant les enfants. Bienvenue dans le désert, Chaman Chorizo vous parle. Alors d'abord, cette vidéo, il y a deux liens là, juste en dessous là, il y a deux liens, c'est pour deux pubs télévisées que je veux que tu ailles regarder. Une, c'est une pub télévisée de Calamar Caris, et l'autre, c'est une pub télévisée de la collègue de Robert Kennedy. Parce qu'aux États-Unis, si tu veux, durant la campagne politique, ils font des pubs télévisées politiques. Et c'est bon, c'est bien. C'est une bonne façon de voir qui gère la campagne des gens et d'où ils sont, etc. C'est vraiment très fascinant de voir la publicité télévisée pour la politique aux États-Unis. C'est à pisser de rire. Et donc là, il y a deux liens. Regarde ces vidéos avant d'écouter ce que j'ai à dire, parce que c'est plus simple. Et c'est à pisser de rire. La première vidéo, c'est une vidéo qui a été créée par une femme qui s'appelle Nicole Shanahan. C'était la vice-présidente de Robert Kennedy. Tu sais, quand les politiciens américains ils se présentent aux élections et qu'ils ont une chance de gagner, il faut qu'ils choisissent un vice-président. Donc elle, c'est la vice-présidente. Et c'est une pub à propos de TDS, le Trump Derangement Syndrome. C'est les gens qui ont tellement digéré la propagande télévisée qu'ils n'ont pas une opinion personnelle de Donald, ils ont l'opinion qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils aient. Je me souviens, j'étais en France au printemps dernier, et on était assis, c'était un dîner, je veux pas dire où parce que ça sert à rien, mais il y avait une dame à table et elle a dit, moi ce que j'aime pas à propos de Trump, c'est comment il parle aux femmes. Et ça c'est intéressant parce que c'est un commentaire que j'ai eu à Ourtin, dans un autre dîner. Et moi je suis la politique, je passe énormément de temps à écouter les politiciens, ce qu'ils disent, leur plateforme, etc. Et j'ai pas vraiment, je comprends pas trop d'où ça vient, parce que j'ai pas vraiment eu d'exemple, si tu veux, où je peux dire, ah oui, ça c'est pas, faut pas parler aux femmes comme ça, Donald, tu vois. J'ai pas ces exemples-là. Et donc c'est très intéressant. Donc aux États-Unis, ils ont un terme pour définir ça, ils appellent ça le syndrome de dérangement de Donald. Et c'est quand les gens détestent la figure politique, tu vois, pour des raisons très claires. Il est misogyne et il est raciste, mais sans aucune capacité à te donner l'évidence de ça. C'est-à-dire que moi, dans les conversations, je reste très calme et je dis, ah bon, il est raciste? Waouh, ça c'est mal, faut pas être raciste, c'est pas bien. Moi, j'aime pas le racisme. Mais par contre, j'ai jamais entendu dire quoi que ce soit qui soit raciste. Et là, je demande aux gens, parce qu'on a un téléphone, là, montre-moi, parce que moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est pas ça, mais s'il est ça, je veux savoir. Et généralement, la réponse que tu obtiens, c'est « Oh, mais il y a des centaines d'exemples. » Ouais, mais j'en veux pas 100, moi j'en veux juste un. C'est pas compliqué. On est à l'ère de l'Internet, juste un exemple. Pas 100, tu vois. Et là, tu te trouves dans une conversation où les gens, en fait, ils ont pas vraiment d'exemple précis. Ils ont juste écouté la télé leur a dit c'est des racistes, ils leur ont mis la musique, ils leur ont dit Colgate, et tu vois, la publicité, l'information, la publicité de l'information, et ça crée de la dissonance cognitive, et les gens finissent par croire des choses sans savoir vraiment pourquoi ils les croient. C'est ça le syndrome de dérangement de Donald. C'est des gens qui croient des choses, et je sais pas là pour défendre ce qu'il dit. Il y a des choses qu'il dit avec lesquelles je suis pas d'accord. Il y a des éléments de sa politique avec laquelle je suis pas d'accord. Tu vois, moi, Goldman Sachs pour gérer les finances et BlackRock pour gérer les finances des États-Unis, je suis pas d'accord. Je pense que c'est une connerie. Mais cela dit, si tu me dis que c'est un raciste, moi, je voudrais l'entendre dire des propos racistes pour pouvoir juger que c'est un raciste ou que c'est un misogyne. Et il y a pas ça. Et si tu veux cette zone de Trump dérangement, le syndrome du dérangement de Trump, c'est cette idée, c'est ces gens qui ont une opinion très claire,
Ah, comme ces deux mamans que j'ai vues quand j'étais en France, elles étaient toutes convaincues que Trump c'est un misogyne. Là, comment il parle aux femmes, c'est absolument inacceptable. Mais aucune d'entre elles était capable de me dire, bah tiens, je vais te montrer un exemple où il parle mal à une femme, quoi. Donc c'était intéressant. Et puis si vous en avez des exemples, mettez-les-moi dans les commentaires. Moi je suis intéressant. Je suis intéressant. On réagira. C'est pas une conversation fermée. Donc ça, c'est la première vidéo et c'est une vidéo de la collègue de Robert Kennedy à propos de ça. Et c'est présenté comme une pub pour un médicament américain, tu vois. C'est présenté comme une pub pour un médicament. Il y a le son, il y a les images, t'as vraiment l'impression que c'est un médicament. Et le médicament, ça s'appelle l'indépendance. Le droit de penser indépendamment de ce que nous dit de penser la télé. Alors je sais pas si le médicament indépendance va être commercialisé en France, mais je vous assure que regarder la pub, ça vaut vraiment la peine, c'est très rigolo, et ça vous donne une idée de ce que c'est que la politique américaine à la télévision. L'autre pub, elle est tombée ce week-end, et c'est une pub qui a été présentée par Calamar. Si tu veux, la gauche américaine, ils essaient vraiment de présenter les gens de droite comme des misogynes. Ça, c'est très très important. Votez pour nous parce que les autres, ce sont des misogynes. Et il y a un débat plus vaste. Qu'est-ce qui s'est passé avec les lois sur l'avortement aux États-Unis l'an dernier? Mais il y a, si tu veux, pour mobiliser la base des démocrates, ils tapent beaucoup sur ces droits, sur le droit des femmes. Et le but, c'est de te donner l'idée, si tu veux, que les gens qui votent pour Donald Trump, c'est des mecs qui ne respectent pas les femmes. Alors ils ont créé une pub et j'ai pas forcément envie de donner mon opinion trop parce que c'est tellement énorme, mais il faut que tu la regardes cette pub. Donc il y a une pub, d'accord, qui est une blague en fait. C'est complètement sarcastique. Et l'autre pub, la pub pour les hommes qui n'ont pas peur des femmes, c'est une pub qui est très sérieuse en fait. Et je t'invite à juste regarde. Si tu parles anglais, ça va te fasciner. Si tu parles pas anglais, je suis désolé, tu n'as que mes mots pour te décrire et ma rigolade pour te décrire ce que ça représente. Mais c'est absolument fascinant. Cette idée, vote pour nous parce que les autres, ce sont des méchants. Ça fonctionne pas en ce moment aux États-Unis. Ça, si tu veux, la population est très divisée. Donc t'as la moitié des gens qui votent, ils vont voter démocrate, tu vois. Mais l'idée que tu peux mobiliser les gens qui ne votent pas ou les indépendants en leur disant les autres sont des méchants et nous sommes les gentils, ça marche pas en fait, ça marche pas du tout. Ça leur revient en plein visage quoi. Parce que ce matin, tout le monde se moque de cette pub. Tout le climat politique, c'est il faut virer le directeur de cette publicité parce que c'est un mec qui n'a absolument rien compris. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir que cette publicité qui est censée être adressée à des hommes, par des hommes, c'est mal choisi. C'est très très clairement écrit par une femme. C'est très clairement écrit par une femme. L'idée que les hommes modernes ont peur des femmes ou sont intimidés par les femmes, ça c'est une idée de femme, c'est pas une idée d'homme. Mesdames, je vous sachiez. Le fait que vous gagnez du pognon, ça ne nous intimide pas du tout. Le fait que vous ayez des responsabilités, ça n'intimide pas les hommes. Les hommes ne sont pas intimidés par les gens qui gagnent du pognon et qui ont des responsabilités. Cette idée, si tu veux, que les hommes sont intimidés, c'est toutes ces femmes qui ont du pouvoir ou qui ont de la, tu vois, sont des femmes pas forcément, c'est pas forcément ce qu'on cherche en fait, nous les hommes. Tu vois, c'est pas trop, nous ce qu'on veut d'une femme, c'est pas, on n'a pas trop envie qu'elle soit comme notre copain Jean-François qui a vachement bien réussi dans la vie. Et qui parle de sa réussite en permanence, tu vois. C'est pas, on n'a pas envie de sortir avec Jean-François, nous, le vendredi soir. On a envie d'aller avec Suzy ou Chloé, tu vois, ou Zoé. C'est l'idée qu'on est intimidé par ça, ou qu'on a peur de ça. C'est une idée de femme, c'est pas une idée d'homme. Et c'est comme ça que tu peux voir que la pub, elle est très clairement pas écrite par des hommes. Et
Et une grande partie des acteurs, ils les ont choisis à Hollywood, sur Santa Monica Boulevard, au boulevard Santa Monica. C'est très clair. C'est une belle radiographie de l'intelligence politique américaine aujourd'hui. Tu as je t'offre deux versions. La première, c'est la version du clan Kennedy. C'est très malin, c'est très futé, ça te fait réfléchir. Et l'autre, c'est la version démocrate et ça fait grincer des dents. C'est une tendance générale, ça, aux États-Unis. C'est quelque chose qui est observable. Et ça crée beaucoup de tensions. Parce que les gens qui essaient de défendre cette pub avec les hommes qui disent « je n'ai pas peur des femmes », ils n'ont pas vraiment d'argument, en fait. N'oubliez pas de manger du saucisson, du jambon. Chaman Chorizo vous dit à demain.